Bonjour les amis, pourquoi la tontine, à votre avis, n'est pas enseignée dans nos écoles en Afrique, notamment au Cameroun, quand on sait que la plupart d'entre nous avons grandi dans ce système où on a vu nos parents faire des tontines et on en a vu les bénéfices pour plusieurs, on va en parler tout à l'heure. Personnellement, j'ai grandi dans ce système, j'ai vu mes parents en faire. J'ai moi-même fait les tontines. On va voir aujourd'hui ensemble avec une des personnes qui m'a initiée à la tontine, les bienfaits de la tontine, les avantages mais aussi les inconvénients pour que vous puissiez bien peser le pour et le contre. Surtout, on va aborder la question de pourquoi en fait, si on parle de l'héritage, de la transmission en fait de notre héritage, de nos parents aux enfants, pourquoi est-ce que la tontine n'est pas transmise à nos enfants? Pourquoi nos parents ne nous transmettent pas ces valeurs-là si on sait que c'est aussi important? Donc, sans plus tarder, je présente ma maman ici, maman Zono Alice. Bonjour maman. Bonjour ma fille. Donc voilà, dis-nous déjà, la tontine c'est quoi? Ça vient d'où? Quelle est l'origine de la tontine? La tontine vient à partir du moment où nos parents souffraient. Et quand ils souffraient, il fallait qu'ils économisent un peu et c'est pas facile d'économiser. Alors elles ont réfléchi qu'il faut se mettre ensemble et faire quelque chose comme la tontine, parce que la tontine, pour les parents, c'était pas seulement la tontine financière, il y a aussi la tontine pour l'échange de culture, la tontine pour aller dans le champ, ça dit que on s'entraide, quelque sorte comme une entraide. Mais cette entraide-là, c'est passé de l'étape d'aide à l'étape financière. D'accord. Ok, donc à la base, c'était pour aider, pour s'entraider. Pour s'entraider. D'accord. Parce qu'il n'y avait pas de système de banque aussi. Il n'y avait pas de système de banque. D'accord. Mais est-ce que, si on dit la tontine, est-ce que c'est plus un système d'épargne? Est-ce que c'est plus un système de fonds de prêt? Un système plus de collecte de fonds? Est-ce qu'on entend plusieurs variétés de la tontine? Oui, la tontine, en quelque sorte, c'est une épargne. C'est une épargne et ce genre d'épargne mène les gens qui font la tontine, qui se mettent ensemble pour faire la tontine, épargne forcée. Pourquoi? Parce que quand on se met seul à mettre de l'argent quelque part, alors de temps en temps, on est toujours, quand on a des problèmes, on est appelé à mettre la main dessus. Alors quand on met l'argent dans la tontine, comme quelqu'un qui bénéficie a bénéficié de votre argent, c'est une façon d'épargner de l'argent. Et à la fin, quand tu perçois ta part, tu gères comme tu entends, parce que quand tu fais une tontine, c'est pour un but. Tu sais pourquoi tu fais cette tontine et à la fin, tu sauras comment gérer cette tontine. Ok, donc ça sert à la fois d'épargne, mais aussi de fonds collectifs, de fonds collectifs aussi, parce qu'on peut aussi emprunter dans les tontines. Voilà, dans les tontines, pour que ça marche bien, on ne prête pas la tontine. La tontine, on ne la prête pas. Donc on fait juste les tours. Alors quand on fait les tours, on peut faire le tirage, comme on peut, par confiance, chacun vient dire j'ai un problème, donnez-moi tel jour, on enregistre, le jour-là, on collecte les gens qui tontine collectent et on donne à cette personne. Donc on prend à tour de rôle. Et dès qu'on prend, on ne prête pas. On peut prendre cette tontine et mettre dans l'épargne. Parce qu'il y a une caisse d'épargne dans la tontine. Il y a la caisse d'épargne. Cette caisse d'épargne, quand tu prends ta tontine, tu déposes. Il y a les gens qui font les affaires et qui prêtent cet argent moyennant un pourcentage. Alors si tu as deux noms, plusieurs tours dedans, tu peux prendre tout et tu épargnes, tu épargnes à la fin de l'année, parce qu'on casse toujours une fois, quand on finit, on casse. Dès qu'on casse, chaque personne est en position de son épargne. Et cette épargne-là, ça peut provenir beaucoup plus de la tontine. Vous prenez votre tontine, vous épargnez. Vous prenez votre tontine, vous épargnez. Le moment que vous savez que vous avez d'autres choses à faire, parce que vous pouvez épargner et emprunter aussi. Quand vous avez un problème, vous pouvez aussi emprunter pour que ça génère, parce que le bénéfice sont répartis, les intérêts est réparti à tous les membres de la caisse d'épargne. De ceux qui ont mis dans la caisse d'épargne. Donc il y a la tontine et il y a la caisse d'épargne qui sont séparés. D'accord, ok. C'est la caisse d'épargne dans la caisse d'épargne qu'on fait des prêts et qui produit des intérêts. Est-ce que les intérêts là sont notamment plus élevés que les intérêts à la banque? Pourquoi certains préfèrent mettre l'argent dans la tontine, dans la caisse d'épargne que de mettre à la banque? On met l'argent dans la caisse d'épargne, dans les tontines, parce que ça génère beaucoup d'intérêt. Parce que les gens, quand vous mettez votre argent dans la caisse, dans la banque, vous épargnez,
dans la banque, c'est généralement les 1%, les 0,25, les 0,0000. Alors que dans les tontines, ça commence à partir de 1,5 à même à 10%. Ah oui, jusqu'à 10%. Jusqu'à 10%. Oui, ça va aller jusqu'à 10%. D'accord. Ouais. Ok. Donc toi maintenant, aujourd'hui, en tant que maman, les jeunes qui nous écoutent, est-ce que tu recommanderais aux jeunes, notamment aux jeunes Africains, de faire la tontine? Oui, ma fille, c'est ce que je vous prône parce que quand tu me poses ce genre de questions, ça me fait vraiment plaisir parce que c'est toujours ce que je demande à toi là et à tes frères, à tes soeurs et à tous les enfants que j'encadre. Je leur dis la meilleure façon d'épargner de l'argent, c'est d'entrer dans la tontine. Une tontine fiable. Parce qu'il y a tontine et tontine. Il y a des gens qui sont... Il y a des gens qui prennent la tontine, ils disparaissent. Ils ne continuent plus. Alors c'est les groupes fiables. Parce que là où je suis déjà dans près de 40 ans d'expérience de tontine, de plusieurs tontines, parce que de différentes tontines, et pas les moindres. Et c'est ça qui m'a donné beaucoup les intérêts et puis mes tontines, ça m'a permis d'épargner beaucoup d'argent. Voilà, je considère que c'est ça qui m'a beaucoup soulagé et je demande à vous, les jeunes d'aujourd'hui, de chercher pour entrer dans une tontine, dans une réunion, parce que la tontine, c'est d'abord la réunion. Voilà, les personnes qui se mettent ensemble. C'est ça qu'on appelle un groupe de personnes qui se mettent ensemble et qui ont confiance. Alors, quand ils se mettent ensemble, on met les taux. On peut commencer la tontine de 1000 francs jusqu'à 100 000. Oui, il y en a quand on dit 100 000. Dedans, il y a les gens qui mettent seulement 5 000. Il y en a qui mettent seulement 20 000. Alors, chacun bénéficiera sa tontine en fonction de sa mise. Voilà. D'accord. Ok, ça veut dire qu'il ne faut pas attendre forcément pouvoir mettre 50 000 tous les mois pour faire une tontine. On peut commencer une tontine même avec 5 000. Même avec 1000 francs, on peut commencer une tontine. Et quand on commence en voyant, puisque l'appétit vient en mangeant, quand tu commences à 1000 francs, le jour que tu bénéficies, quand tu vois que ça est un peu gonflé, ça te permet de mettre 2000. Après, ça va te permettre de mettre 5 000. Tu vois ce que ça te permet de réaliser. Tu vas essayer de grimper parce qu'avec ça, ça te permet de beaucoup travailler. Parce que la tontine, c'est pas comme l'épargne. Tu peux épargner quand tu veux. Mais la tontine, quand tu t'engages, si c'est une fois par mois, si c'est 2 fois par mois, en restant, tu commences à dire que hey, il ne faut pas qu'on entende mon nom, il faut pas. Tu bosses, ça te permet de travailler. Ça t'oblige de travailler et de mettre cet argent là où c'est parce que tu sais qu'à la fin, le jour que tu vas prendre, ça sera comme si c'était un cadeau. C'est ça, et ça fait vraiment l'effet de cadeau quand tu bénéficies. C'est comme si c'est même pas ton argent, alors que c'est ton argent, c'est comme si on t'a fait un cadeau pour ça, c'est ça. Ok, d'accord. Et donc, ce que tu viens de mentionner est important, maman, parce que ça montre, c'est aussi un des points, j'ai envie de dire, une des différences majeures entre la tontine et la banque. Quoique la banque aussi a ses avantages, hein. On pourra en parler peut-être dans une autre vidéo, mais le fait que la tontine a ce côté, comment on va dire, positif. Non, pas positif, j'ai dit ça t'oblige. Cette contrainte-là où tu voilà. Oui, par contre, la banque, si tu veux juste mettre ton épargne dans une banque, comme c'est volonté, il n'y a pas de contrainte. Les mois où tu mets, quand tu vois que tu n'as pas, tu ne restes pas. Contrairement à la tontine où tu sais que tu as un engagement vis-à-vis de tous les autres et tu te bats comme tu peux pour, voilà, ça devient une obligation quelque part. Tu as parlé tout à l'heure des bonnes tontines, quand il faut trouver une bonne tontine. Comment on fait donc pour éviter, ça c'est une question qui revient souvent, comment on fait pour éviter donc les escrocs, les tontines avec les escrocs dedans? Voilà, pour éviter ce genre de personnes, quand on entre dans une réunion, il y a les clauses et le cahier de charge. Ça veut dire qu'il y a le règlement, le statut et le règlement intérieur. Quand il n'y a pas de statut et de règlement intérieur, ça devient du n'importe quoi. Quelqu'un peut prendre et disparaître. Avec le règlement, le statut et le règlement intérieur, personne ne peut s'amuser. Par exemple, tu sais que si je prends la tontine et je disparais, la loi te poursuit. Et partout où tu es, que tu sois même en Europe, n'importe où, on te fait une poursuite judiciaire. On va envoyer là où tu es, on va te ramener et tu vas rembourser l'argent que tu as pris. Voilà. Avec cela, tu sais déjà que quand tu entres dans cette tontine, tu vas d'abord te renseigner parce qu'on n'entre pas dans la réunion pour rentrer. Donc, en plus des clauses et du règlement intérieur, il faut te renseigner de la moralité des personnes.
cette réunion-là, depuis que vous êtes là-dedans, il y a déjà eu des pertes, les gens ont déjà disparu, vous faites l'argent et disparaît. Tu prends, tu fais on appelle ça enquête de moralité des personnes. Ouais. D'accord. Ok. Une autre question aussi, c'est par rapport aux avantages. Je parlais tout à l'heure d'une différence par rapport à la banque. Mais les avantages par rapport à la banque, à ton avis, en plus du fait que des intérêts dont tu as parlé tout à l'heure, est-ce qu'il y a d'autres avantages que tu vois par rapport à la banque? Oui, à la tontine par rapport à la banque pour l'épargne. Par rapport pour la caisse d'épargne. Par rapport à la tontine, ça porte beaucoup parce que la tontine que tu fais, tu déposes dans la caisse d'épargne. Les intérêts que ça régénère, à la banque, ça ne sera pas la même chose. Ça ne sera pas la même chose parce que la banque, ils sont toujours à moins de 1%. Alors si tu prends ta tontine, tu peux déposer à la banque. Celui qui a pris sa tontine est déposé dans la caisse d'épargne de la Réunion. Ça génère. Oh, je comprends maintenant quand tu parlais de caisse d'épargne. Je pensais que c'est je tontine ou je cotise tous les mois, mais à côté de ça, je mets aussi l'argent dans la caisse d'épargne. Dans la caisse d'épargne. Il y a cette formule-là, mais il y a aussi la formule de ok, je bouffe ma tontine et je remets tout dans la caisse d'épargne. C'est ça, pour que ça produise, les gens empruntent et ça produise des intérêts. D'accord, maintenant je comprends mieux ce que tu disais. Et moi, je citais en introduction les bénéfices de la tontine. Moi, j'ai vu, en tout cas en grandissant, on a vu des personnes qui, grâce à la tontine, ils ont pu construire leur maison. Grâce à la tontine, ils envoyaient les enfants à l'école. Beaucoup cotisent pour bouffer en septembre, pour pouvoir envoyer les enfants à l'école. Même les commerçants, pour avoir un capital de commerçant. Un bon capital. Donc c'est autant de bénéfices. Les bienfaits de la tontine. De la tontine, oui. Maintenant, quand on parle de tontine, on parle de bouffer. Quel est le bon moment pour bouffer la tontine? Est-ce qu'il y a un bon moment? Si on est 12 dans une tontine d'une année, à quel moment? Et puis on choisit les mois. À quel moment est-ce que je dois me positionner pour bien profiter? Pour bien profiter, tu sais que quand l'épargne là, c'est les premiers épargnants qui auront beaucoup de bénéfices. Puisque plus tôt tu déposes, plus les intérêts intérêts grimpent. Par rapport à celui qu'à la fin, si c'est une tontine qui donne 200, qui donne même 100 000, avant 2 mois, parce que c'est un an, avant 3 mois, quelqu'un dépose 100 000, toi qui as déposé 20 000, tu auras au début, là, tu auras plus d'intérêt que celui qui a déposé à la fin. 100 000 à la fin. Ça, c'est par rapport à la caisse d'épargne. Mais maintenant, par rapport à la tontine même, puisqu'on bouffe mois après mois. Voilà. À quel moment, quel est le meilleur moment pour bouffer? Dans les tontines, au début, là, il y a le tirage. On fait le tirage, on aligne. Le tirage au sort. On aligne, oui, le tirage au sort. Chacun tire son sort. Et dans d'autres, c'est la confiance. C'est la confiance. Comme par exemple, tu entres dans une tontine, tu sais que bon, je suis nouvelle parce que les nouveaux, quand ils viennent d'entrer, on ne leur donne, on ne peut pas te donner le plus tôt possible. Ah oui, parce que tu es nouveau. Tu es nouveau, il faut qu'on observe déjà ta crédibilité. La crédibilité, voilà. Donc les nouveaux qui entrent, on les laisse même 10 tours. Oui. Même 10 tours parce qu'on sait qu'ils ont déjà mis de l'argent. Quand vous laissez 10 tours, et maintenant tu demandes, je peux bénéficier tel jour, on enregistre ton nom, et ce jour-là, on te donne. Ok, donc quand tu es nouveau dans une tontine, il ne faut pas t'attendre à bénéficier parmi les premiers. Non, parmi les premiers, non. Parce que les gens discutent souvent la première place là. Oui. Mais il me semble que pour une des choses aussi qui est un bon moment pour bouffer aussi, c'est par rapport à tes projets. Si tu as un projet, par exemple, tu veux investir, on est par exemple en janvier, tu veux investir dans un projet pour avril ou juin. Ça veut dire qu'il faut te positionner idéalement à ce moment-là. Dès que tu bouffes, tu puisses réaliser ton projet. Parce que si tu bouffes et tu n'as pas de projet aussi, tu vas remettre dans la caisse d'épargne. Ok, d'accord. Les gens discutent souvent beaucoup la première place. Oui, la première place. Ils discutent beaucoup la première place. Parce que, je dis parce qu'on attend quand on entre dans une tontine. Si on est 20, si on est 30, il faut attendre, comme c'est 2 fois par mois. Si on est 30, ça fait 15, si on est 30, 15 personnes. Ça fait, si on est 30, ça fait 2 fois par mois. Oui. Au lieu de 1 fois le mois. D'accord. Si on est 30, ok, on fait 2 fois le mois. Ça fait 2 fois le mois, ça fait 15. Je comprends maintenant pourquoi la tontine que vous faites ici à la maison, là, c'est 2 fois le mois. C'est 2 fois le mois. Ah, je comprends. Toutes les 2 semaines, Toutes les 2 semaines, on cotise. Ok. Ça fait que je me demandais pourquoi vous ne faites pas 1 fois le mois comme tout le monde. Ok. Parce que vous êtes nombreux, vous avez Parce qu'on est nombreux, on a divisé.
D'accord. Toutes les 2 semaines, on cotise. Toutes les 2 semaines, on cotise. Ok. Toutes les 2 semaines, on cotise. Et ça permet aussi que ça coule vite. Parce que si on mettait seulement un mois, 30, ça va faire 30 mois. Ah oui. Ouais. D'accord. Oui. Ça veut dire que la tontine, par exemple, si on fait toutes les 2 semaines, par exemple 20 000. Ouais. Et quand on est 30, et ça veut dire que par mois, chacun cotise 40 000. 40 000. Et Au lieu de 20 000, c'est 40 000. Au lieu de 20 000, c'est 40 000. Ah, Et donc, une personne peut bouffer 600 000. Si, une personne peut bouffer 600 000. Et après l'autre mois, après l'autre tour, 600 000. Oui. Les 40 000 là. Les 40 000. Oui, les 40 000. Oui, il faut le nombre de personnes. Oui, ça fait beaucoup. Tu bouffes 600 000 et après tu bouffes encore 600 000. Ça fait un peu l'effet cumulé. Tu mets 20 000, tu te dis que c'est rien en fait. Tu trouves que 20 000 c'est petit, mais après tu recordes bon 600 000 quand même qui te permet de réaliser un projet considérable. Ouais. Parce que si tu mets 20 000, tu mets 40 000, ça va te faire 80 000 francs le mois. Et si tu mets 40 000 toutes les 2 semaines, voilà, ça te fait 80 000. Et les 80 000, ça va te donner 1 200 000 quand tu vas bouffer. Ça te donnera 1 200 000. Et c'est comme ça que les femmes bouffent ici dedans. Elles ne bouffent plus 6. Ah bon, elles sont dans les 1 million maintenant. Et comme ça, là, elles ont les dos. Elles ont quoi? Elles cumulent et elles prennent 1 million. Comme on ne peut pas prendre plus d'1 million, elle prend 1 million et puis la prochaine fois, elle sait qu'il y a 200 000. Elle peut laisser les 200 000 prendre même à la fin. Ou dès qu'elle prend les 200 000, elle dit mettez mes 200 000 là dans la caisse d'épargne. Pendant qu'elle tourne les 1 million, les 200 000 sont à donc seulement sur la base de 40 000, comme ça, elle bouffe 1 million. Oui, 1 million 200. Parce que 40 000, ça va te revenir à 80 000 francs le mois. 80 000 francs le mois. Et ça te fait 1 million 200. D'accord. Ça, c'est un bon point parce que je me demandais, bon, si on est plus de 12 et qu'il n'y a que 12 mois dans l'année et on veut casser une fois par an, comment on fait? Donc, si on est plus de 12, en fait, ça veut dire qu'il faudrait faire 2 fois, on cotise 2 fois le mois, 2 fois par mois. 2 fois par mois. Par contre, dans d'autres réunions, nous, il y a encore un autre système. On peut être 15 et on fait toujours 1 fois par mois. Si tu fais même 50 000 et on fait 1 fois par mois, on arrête un tour 50 000. Ça fait que chaque tour que tu vas prendre, si tu mets 5 tours, 50 000 fois 5, ça fait, si tu mets, disons, 4 tours, ça fait 200 000. Alors, ça veut dire que tu auras 200 000 un mois, 200 000, 200 000, 200 000, et 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, ça te fait 1 million. 1 million, 2 millions, ça te fait 2 millions. Si tu fais 200 000, ça fait 4 tours, ça te fait 2 millions. Et si vous êtes 30, même 15, même si vous êtes combien, on donne toujours les 500 000 à la fin du mois quand chacun va bouffer. 2 personnes peuvent bouffer. On fait toujours 2 par mois, 2 personnes peuvent bouffer. Au lieu d'une personne. Au lieu d'une personne. Et après, si 2 personnes bouffent et qu'il reste même 200 000, même 100 000, on appelle ça Madame Tontine. On garde dans les bagnes. Et le prochain mois, on sort ça pour ajouter. Pour ajouter sur ce que les autres vont bouffer. Il y a les variantes. Il y a tellement de variantes, j'apprends beaucoup. Ok. Mais maman, maintenant, toi, tu fais les deux. Tu as les tontines, mais tu as aussi des comptes bancaires. Ouais. À quel moment tu veux dire, qu'est-ce que tu conseilles? Quelle partie d'argent doit mettre à la banque? Quelle partie d'argent doit mettre dans les tontines? Comment jongler avec les deux? Avec les deux. Ce que je fais, comme par exemple ici, quand je commence là, je peux prendre 1, 2, 3. Parce que je mets 4 noms. Quand je commence, je prends 1, 2, 3. Je peux prendre 2. Et puis j'attends. Vers le milieu comme ça là, je prends encore 2. Et si je prends les 2 que j'ai pris au début là, si je n'ai rien à faire, je vais économiser pour ne pas pénaliser les autres. Je prends les 2 là, je mets à l'épargne. Dans la caisse d'épargne. Voilà. Et je cotise. Après, je prends les 2 autres. Maintenant, je mets dans l'épargne toujours. Et quand je sors, je peux me retrouver avec 4 millions. D'accord. Oui, je peux me retrouver avec 4 millions. Et ça fait que le projet que j'ai, pour ça, je sais que je vais le réaliser. D'accord. Et c'est les 4 millions là que tu prends, tu vas mettre à la banque pour utiliser, ou bien tu utilises tes comptes bancaires à quel moment alors? J'utilise mon compte à la banque. Je l'utilise quand je vais réaliser le gros projet comme ça. Je peux aller là-bas, je prends même, je dépose l'argent, si j'ai 4 millions, je peux déposer à la banque. Et quand je dépose à la banque, comme leur intérêt est minime là, je dépose là, je peux prendre même 6, 8 millions. Pour emprunter là-bas, oui. Et on sait que j'ai une garantie, on me donne, et à moins de coûts, je rembourse. Oui. Et je suis très crédible. Ça te permet en fait de poser ça comme garantie en fait à la banque. Si bien que si je veux même 10 millions, on va me donner à la banque.
Ouais, parce que tu as un dépôt de Ouais, garantie. ouais. Ah d'accord, c'est très intéressant. Maintenant, on va terminer avec la dernière question, maman. C'est quoi donc pour toi les objectifs de la tontine? Comme ça a commencé par, tu as dit que ça a commencé, c'était un système d'entraide, après c'est devenu un système financier, d'emprunt de fonds, de collecte de fonds, etc. Aujourd'hui, s'il fallait résumer de façon très brève, tu dirais que les objectifs de la banque de la tontine, c'est quoi? S'il faut enseigner à un enfant, tu veux enseigner à un enfant à faire la tontine. Aux enfants, comme je dis à celle-ci, même si j'étais à l'école, quand j'étais à l'école, je faisais cours, j'entrais toujours un peu dedans sans dire que c'est la tontine, puisque je faisais le cours d'économie. Je trouve ça dommage qu'on n'enseigne pas ça dans nos écoles. Oui, c'est dommage. C'est dommage qu'on n'enseigne pas dans les écoles. Moi, j'enseignais l'épargne, le cahier de compte, tout ça, j'enseignais jusqu'en terminale. Mais à l'école, en dehors de moi, d'autres personnes, il n'y a pas de matière. C'est dommage, il devrait avoir une matière même financière pour enseigner, parce qu'on n'est pas éduqué financièrement en Afrique, malheureusement. On n'est pas éduqué. Et ça devrait être un des points. Parce que même l'enfant du lycée devrait déjà avoir un minimum d'intelligence financière pour savoir comment épargner, etc. Mais dis-nous, on finit les objectifs de l'épargne, c'est quoi alors? Les objectifs de l'épargne, ce que je vais dire aux enfants, les femmes dans cette maison, elles sont entrées dans la tontine ici, elles épargnaient les 2000. Elles faisaient les tontines de 2000, après elles sont montées à 5000. Alors aujourd'hui, les femmes que tu vois au marché, même y compris sa maman, puisque sa maman était ici avec moi, mais les objectifs de la tontine, ça a beaucoup de bienfaits parce que ici, là, les femmes qui ont commencé avec les 2000 sont déjà dans les tontines ici, le 5 000, 10 000, 20 000. Les 20 000, là, ça fait des 600 000. Voilà. Et déjà, quand elles ont déjà un problème de terrain, beaucoup sont entrées ici, elles étaient en location. Ça les a sorties de la location. Elles ont pu acheter les terrains et construire, et équiper. Voilà. Beaucoup, les maris n'avaient pas de moto. Elles ont acheté, elles amènent le mari, après l'argent du mari, parce qu'on ne peut pas attendre le nom d'un homme ici. Elle amène. C'est la réunion des femmes seulement. Des femmes. Okay. Parce qu'il y a la réunion mixte aussi. Mixte, oui. Elle prend l'argent de son mari. Si elle faisait 20 000, quand tu entends, elle monte à 40 000, ça veut dire qu'il y a l'argent de son mari dedans. Et avec ça, le mari achète déjà la moto. Il y en a qui ont acheté des voitures. Il y en a qui ont construit des maisons en machin, des maisons comme ça, ici dedans. Donc les objectifs, les bénéfices, les bienfaits de la tontine sont très nombreux. C'est très nombreux. Voilà. Très nombreux. Les enfants qui sont partis, qui partent en Europe, et que l'argent, la mère contribue, le père contribue à partir de la tontine. Tu vas voir le jour de la tontine ici, les hommes viennent et mettent les motos là et klaxonnent. Vous venez donner la tontine. Quand leur femme est empêchée, ils ne peuvent pas monter. Ils restent là, ils klaxonnent. On descend, ils comptent, ils donnent, ils tournent les enfants. Mais elles envoient même les enfants. Les enfants, il y a eu qui a envoyé sa fille. Ok. En tout cas, merci beaucoup les amis. J'espère que ceci a été vraiment instructif pour vous, que ça vous a apporté de la valeur. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire ce que vous en pensez ou vos questions, notamment pour une prochaine vidéo au sujet de la tontine. Merci beaucoup maman et on se dit à la prochaine les amis. Ciao. Bye, 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 bye. Ciao. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Amen, amen.